Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdotes de film. Détails de tournage. Eric vous dit tout, vous dit. Cinéma Radio, Nous y sommes. la radio officielle des grands films. Qui êtes-vous? Bond, James Bond. Un homme vient, il voyage vite, il a un but précis, il vient par-dessus les flots, il voyage en compagnie, il luttera, il apporte violence et destruction. You were young and your heart was an open book. Aujourd'hui, je vais vous parler du 8e film officiel de la saga des James Bond, Vivre et laisser mourir, sorti en 1973. Dans la chronique précédente, le public avait l'espoir de voir Sean Connery reprendre pour de bon le smoking de Bond. Mais ce n'était pas comme ça que cela devait se passer. En effet, l'acteur est définitivement fâché avec les producteurs. Et surtout, il est beaucoup trop cher. Say live and let die. Après avoir hésité sur plusieurs acteurs, leur choix se porte finalement sur Roger Moore, qui avait failli être choisi en 1962 pour Dr No, le premier film. Mais à l'époque, cela ne se fit pas, car il était en contrat pour sa série Le Saint, série qui aura fait de lui une grande star de la télévision. Et c'est un excellent choix, car Roger Moore compose un Bond british de la tête aux pieds, beaucoup plus sympathique immédiatement que Sean Connery, et surtout beaucoup moins sadique. Si les fans de la saga ont tendance à mésestimer son interprétation de 007, c'est surtout parce que sur les 7 Bonds dans lesquels il a joué, seuls 3 sont vraiment réussis. Et Vivre et laisser mourir ne fait certainement pas partie de ces 3 films. Bon, écoutez, filez le train à ce bahut et je vous filerai $20 de pourboire. Eh mec, pour 20 bifetons, je te conduirai tout droit à mes choux du Ku-Klux-Klan. Comme le précédent, il est toujours conçu dans une volonté d'attirer le public américain et lorgne cette fois-ci du côté de la Black Exploitation, à savoir des films d'action à petit budget, réalisés avec et pour un public noir, qui remporte à ce moment-là un énorme succès. 3 de nos agents ont été tués lors des dernières 24 heures. Dawes à New York, Hamilton à la Nouvelle-Orléans et Benz aux Caraïbes. Un Benz. Estimable, ce Benz. Nous fréquentions le même bottier. Bond combat cette fois-ci un trafiquant de drogue extrêmement dangereux, appelé Kananga, joué par Yaphet Kotto, se faisant passer pour un sorcier vaudou dans la Nouvelle-Orléans afin de masquer ses coupables activités. Cette héroïne sera très très chère, évidemment. Faisant de moi et de la compagnie du téléphone les 2 seuls grands monopoles à connaître un boom d'avenir. Et moi qui croyais que c'était Solitaire qui prédisait l'avenir. J'espère pour vous deux qu'elle y réussira encore. Ce dernier utilise les services de Solitaire, une médium cartomancienne extrêmement puissante et jouée par la très belle Jane Seymour, future héroïne de la série Dr. Quinn, femme médecin. Moi, je m'appelle Bond. James Bond. Je sais qui vous êtes, vous ne réussirez pas. Je trouve ça très péremptoire pour quelqu'un qui ne me connaît pas encore. Mes cartes vous ont suivi à ma place. Vu la tonalité du film, les producteurs avaient l'idée au départ de choisir la chanteuse Diana Ross afin d'incarner la James Bond girl du film. Mais ils firent marche arrière de peur de s'aliéner un public américain en majorité encore assez raciste. Il faudra donc attendre 2003 pour qu'une actrice black, Halle Berry, tombe enfin dans les bras du macho préféré de ces dames. Les cartes affirment nous voir amants. Vous vous méprenez, cela m'est interdit formellement. Maintenant partez. Et c'est d'ailleurs ce que fait Solitaire. Elle offre son corps vierge à 007. Et comme toutes les autres Bond Girls avant elle, sa vie s'en trouve instantanément changée, puisqu'elle perd aussitôt ses pouvoirs de divination. Et également la protection de Kananga, qui voudra la sacrifier lors d'une cérémonie vaudou, jusqu'à ce que Bond la sauve, bien sûr. Au moment opportun, c'est moi-même qui t'aurais appris l'amour. Tu savais cela? Un tel manquement va provoquer ta perte. Même s'il offre quelques séquences et cascades assez réussies, la magie des films de Bond n'opère ici qu'à moitié. Ses aventures sont assez aseptisées. Et de plus, la présence du shérif Pepper, personnage grotesque et comique destiné avant tout au public américain, fait considérablement baisser le niveau du film. Non, d'une pipe en bois. Si un des membres de la famille Pepper se fait intuber, un autre le mange. Allons-y. Finalement, l'un des rares éléments vraiment réussis de Live and Let Die, avec Moore bien sûr, c'est la magnifique chanson-titre du générique, chantée par l'ex-Beatle Paul McCartney, avec son nouveau groupe, les Wings. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour la chronique du film suivant, et en attendant, n'oubliez jamais que son nom est... Bond. James Bond. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime James Bond et vous propose de réveiller l'agent secret qui est en vous. Anecdotes de film. Détails de tournage. Eric vous dit tout, vous dit. Cinéma Radio, Nous y sommes. la radio officielle des grands films.